Bonjour les terminales. Suite du chapitre P4 sur les propriétés des ondes, donc partie interférence. Donc ce phénomène d'interférence concerne aussi bien les ondes mécaniques que lumineuses, et c'est un phénomène qui résulte de la superposition de deux ondes de même nature et de même fréquence. En certains points de l'espace, ces ondes arrivent en phase et se renforcent. Les interférences sont qualifiées de constructives. En d'autres points d'espace, ces ondes arrivent en opposition de phase et s'annihilent. Les interférences sont qualifiées de destructives. Alors, cas des ondes mécaniques et mise en évidence sur la cuve à ondes. Donc j'ai mis deux photos. La première, c'est en observation continue, fréquence des deux sources. Alors les sources, elles sont ici, une qui est là et une qui est ici. Et donc j'ai noté M1 et M2. Même observation, mais sous stroboscope. J'ai noté M3, M4, M5. La question, donc pour les différents points, vous allez me spécifier si l'eau est en mouvement ou pas. Pour vous aider, l'adresse d'un site, australo.net, que je mettrai aussi sur la vignette de la vidéo. Alors, cas des ondes sonores, on écoutera ça en laboratoire. Maintenant, cas des ondes lumineuses monochromatiques. Alors, mise en évidence expérimentale, c'est dans la capsule vidéo qui est nommée interférence. Là, ici, la zone de recouvrement, où les ondes se chevauchent, eh bien, c'est ce qu'on appelle le champ d'interférence. Ici, deux photos. La première, lorsque les fentes Young sont éclairées sur toute leur hauteur, on observe donc des franges brillantes et sombres. Ici, l'éclairage est ponctuel, donc on a des grains de lumière séparés par des fins espacements sombres. Et là, j'ai représenté la distribution de l'intensité lumineuse dans l'espace. Ici, c'est sur l'écran, donc je note OX. L'enveloppe principale, c'est dans le cas de la diffraction. La fente a une largeur de 70 micromètres. Ensuite, lorsque je remplace par deux fentes de même largeur, A égale 70 micromètres, espacée de B égale 0,5 mm, eh bien j'observe une sous-structure, ici, l'intensité lumineuse qui varie, passe par un maximum, puis un minimum, etc. Donc ça correspond aux franges brillantes et sombres. Alors, condition pour obtenir une figure d'interférence, eh bien il faut que les deux ondes soient cohérentes, c'est-à-dire avoir même fréquence et un déphasage constant au cours du temps au niveau de leur source. Alors déphasage ici on le prend, le déphasage est égal à 0, donc les ondes sont en phase au niveau des sources S1 et S2. Ici on a la courbe 1 qui est en avance sur la courbe 2 ou la courbe 2 qui est en retard sur la courbe 1 et ce retard vaut taux. Les interférences constructives et destructives, l'élongation du point M résulte de la superposition de deux ondes. Donc ici les élongations s'additionnent lorsque les deux ondes sont en phase en M et l'interférence est constructive. On a une résultante qui est plus importante. Et lorsque les ondes arrivent en opposition de phase, l'élongation résultante est nulle. L'interférence est destructive et on observe alors une frange sombre. Alors, si le déphasage est quelconque, alors on a toutes les possibilités entre la frange brillante et la frange sombre, donc un dégradé de lumière. Alors, différence de marche ou de chemin. Donc, le schéma.
Alors la différence de marge delta, c'est S2M moins S1M, c'est-à-dire D2 moins D1. Les ondes ont même fréquence, donc elles ont même célérité C, donc la distance peut s'exprimer par C, facteur de T2 moins T0. T0, c'est date à laquelle les ondes sont en S1 et S2. T1, date à laquelle l'onde issue de S1 arrive en M. Et T2, lorsqu'elle arrive en M, mais elle est issue de S2. Donc delta, c'est facteur de T2 moins T1 avec taux, retard de l'onde numéro 2 par rapport à l'onde numéro 1. Il y aura un éclairement maximal si les ondes sont en phase au point M. Il faut donc que taux soit un multiple entier de la période de l'onde, K appartenant aux entiers relatifs. Donc delta est égal à K fois C fois taux, C fois T, où C fois T est la longueur d'onde lambda. Donc à retenir, delta est égal K fois lambda pour avoir une frange brillante. Maintenant, il y aura extinction si les ondes sont en opposition de phase, c'est-à-dire si taux est égal à un nombre impair de fois la période, la demi-période de l'onde, pardon. Alors ça, vous n'avez pas à le recopier à la limite, hein, simplement pour établir la relation. Donc 3t sur 2, 5t sur 2, et après je généralise. Taux doit être égal à kt plus t sur 2. Donc on reconnaît ici c fois t qui est égal à lambda. Donc on aura delta égal à 2k plus 1 fois lambda sur 2, k appartenant à z. Donc conclusion, si delta est égal à k fois lambda, l'interférence est constructive. Et si delta est égal à 2k plus 1 fois lambda sur 2, l'interférence est destructive au point M, k appartenant à z. Alors l'interfrange non masculin, donc c'est la distance qui sépare deux franges brillantes ou sombres consécutives. Alors, l'interfrange est égale à lambda fois d sur petit b, la relation que vous devez connaître. Toutes les grandeurs sont exprimées en mètres. Alors, le schéma. Ici, j'ai le point que j'ai noté O. C'est le centre de la frange centrale brillante. Et ici, la première frange brillante à partir de O et en allant vers le haut. Alors, pourquoi j'ai une frange brillante ici? Parce que S1O est égal à S2O. Et donc, la différence de marche est nulle. Alors, ça ne serait plus le cas si je déplaçais la fente légèrement vers le haut, les fentes d'onde, pardon, vers le haut ou vers le bas. Alors, ce n'est pas la peine de connaître cette démonstration, mais c'est pour votre culture générale. Donc sinus alpha, c'est opposé sur l'hypoténuse, donc delta sur petit b, et tangente alpha, c'est opposé sur adjacent, donc I sur grand D. Dans le cas où grand D est très grand devant petit b et petit i, eh bien alpha est petit et on peut confondre tangente alpha et sinus alpha. D'où I est égal à delta D sur petit b, or delta, c'est égal à lambda ici, puisqu'on est sur deux franges sombres ou lumineuses consécutives. Ici, c'est deux franges lumineuses consécutives. Cas de la lumière blanche. Donc voir dans le livre Bordas, page 76, figure 7. Et donc chaque radiation de longueur d'onde lambda donne une figure d'interférence. Deux radiations de longueur d'onde n'interfèrent pas car n'ont pas la même fréquence. Bon, là on l'accepte pour la terminale. La figure d'interférence finale est la superposition de toutes les figures d'interférence des différentes radiations. Donc au centre, on observe une couleur blanche avec des irisations.
couleurs interférentielles. Alors, on peut observer des interférences sans que le phénomène de diffraction n'intervienne. C'est le cas des couches minces ou des multicouches. Alors, l'épaisseur de la couche doit être de l'ordre de la grandeur de la longueur d'onde. On verra cela à travers un exercice, le numéro 26, page 83. Alors, un exemple de couleurs interférentielles, les bulles de savon, l'huile à la surface de l'eau, la nacre, interférence multicouche, la tête de scarabée, les bandes de billets de banque, les ailes de mouche, de libellules, etc. Alors, vous avez certains papillons, et par exemple à la surface des compacts 10, vous obtenez des couleurs par diffraction. On verra ça plus tard. Alors, les exercices que l'on fera, 8, 9, 10 et 26, page 79 à 83. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Au revoir.